Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo concernant le Jiu-Jitsu, un peu de travail de déplacement, parce que c'est vraiment la base, associée avec des placements en projection. Donc, on est parti. Donc, n'oubliez pas d'avoir un échauffement avant de faire cette séance. Donc, des petites élévations de l'amplitude au niveau du bassin, au niveau du dos, de la nuque, etc. De tous les groupes articulaires et musculaires. Et en même temps, ce qui va être intéressant, c'est déjà d'être dans cette notion de déplacement, pour commencer à avoir une élévation cardio-pulmonaire avant de lever les jambes. Et ensuite, en fonction de l'intensité que vous voulez mettre, comme d'habitude, vous allez pouvoir répéter de manière soit plus intensive, soit tranquillement, comme je l'ai démontré, pour surtout éviter de cumuler plein d'erreurs techniques et ensuite de les enlever avec difficulté. Prenez votre temps pour le faire, essayez de comprendre. Visualisez toujours quelqu'un en face de vous, ne le faites pas dans le vide, visualisez toujours quelqu'un en face de vous, les saisies, les appuis, les percussions, pour pouvoir justement avoir une représentation au plus proche possible de la technique. Travail de déplacement, travail de base, une distance jambe avant, jambe gauche ou jambe droite, de toute façon on fera sur les deux jambes, petit déplacement classique, Tsugeshi. Malgré que vous savez le faire, n'hésitez surtout pas à chaque fois à garder le contact avec le sol. C'est pas sauter, c'est garder le contact avec le sol. Un pied chasse l'autre. Ensuite, les déplacements directs. Avancer et reculer. Donc propulsion du bassin et le recul. Ensuite, je peux associer mon Tsugashi à ma propulsion. Mon Tsugashi à ma propulsion. Petit déplacement latéral, sans croiser les jambes. Petit décalage, une fois à droite, une fois à gauche. Alors toujours dans ces petits travaux de déplacement, on va chercher à s'installer sur des décalages. Donc à chaque fois, ce que je vais essayer de rechercher, c'est de ressentir ce bassin donc descendre pour chercher l'ancrage et le pivot. Juste ce petit travail là. En fin de course, je dois être vraiment stable. Et toujours cette suspension. Ensuite, avec nos mouvements donc de pied, nos appuis au sol, on va chercher juste à ouvrir le pied comme ça. Une fois à droite et une fois à gauche. On l'a déjà vu sur d'autres vidéos. D'accord, mais cherchez bien à être stable et cherchez le transfert de poids de corps. Où se trouve le poids de corps? Donc pour l'instant neutre et en ouverture de jambes, le dos bien droit. Ensuite, on va pouvoir associer par exemple la propulsion, l'ouverture. Le Tsugashi, l'ouverture. Le petit décalage, l'ouverture. Le petit décalage, l'ouverture. Et ensuite, je peux le retrouver avec mon déplacement latéral où je vais chercher à ouvrir. Ici, ouverture du pied. Donc ça va se faire en deux temps. Un déplacement, une ouverture. Un déplacement, une ouverture. Et je vais m'habituer comme ça à travailler mes appuis pour pouvoir être efficace lors d'un échange avec un partenaire ou en combat. Bien, aux notions du transfert de poids de corps, on peut aussi un peu plus accentuer la position, exagérer la position. Donc l'idée c'est d'être sur des rails, ici, d'accord. Jambe arrière qui pousse, flexion sur jambe avant. Et là je vais faire mon transfert. Bam, ici. Avant, avec le pivot des hanches, arrière. Changement, avant, arrière. Changement, avant. Changement, avant. Alors ensuite, on va chercher à travailler les parades, d'accord? Donc toujours en cherchant cet ancrage avec le sol, parce que ça va démarrer du sol pour avoir cette chaîne de transmission de force au niveau des bras. Donc le premier peu de travail, ce que je vais chercher, c'est de décaler et juste chercher à aller vers l'extérieur, d'accord? Donc je suis ici, pam, extérieur. Ensuite, intérieur. Ensuite, vers le haut. Ensuite, vers le bas. Ensuite, je vais moins le séquencer en haut, à l'extérieur, vers l'intérieur et vers le bas. Et je fais juste cette petite gestuelle. 1, 2,
3 et 4. Hein, l'idée, c'est que je suis ici, il y a les prises de kumikata. Je peux bloquer pour enrouler le bras. Je peux pousser pour aller décaler. Je peux aller vers l'extérieur pour chercher à me déplacer. D'accord? Je peux aller vers l'intérieur pour chercher peut-être à crocheter le bras. Il faut que j'essaie de raisonner de manière à tout le temps avoir un partenaire en face de moi. Et ce bras qui va être dirigé vers moi, soit je peux le pousser vers l'extérieur, l'intérieur, vers le haut ou vers le bas. Même chose avec l'autre bras. Alors, petit travail de hanche, ça c'est super important parce que reculer ma jambe et simplement faire ça, il y a un manque de posture, un manque d'ancrage, d'accord? Puisque si je fais uniquement ça et ça, on arrive sur le travail avec une force de bras. Donc maintenant, ce que je vais chercher, c'est quand je recule, bam, j'essaie vraiment de chercher à chasser, d'accord? Vers l'extérieur, pareil, vers le haut et vers le bas. Ensuite, j'essaie de l'associer bras droit, bras gauche. Toujours dans mon petit travail de hanche, je vais chercher à mettre mes bras ici et je vais chercher Uraken. Donc la flexion ici, d'accord, et je vais chercher bam, à relâcher ici. Donc c'est pas simplement mes bras, c'est ma hanche qui permet de frapper ici. Ce qui va me permettre ensuite de chercher à le faire bras avant, bras arrière. C'est pas la peine de verrouiller les mains, hein, de serrer les poings. C'est juste de ressentir ce travail de hanche. Ensuite, on pourra le travailler aussi pour le Gyakutsuki. Hein, tranquillement ici, chercher le travail de hanche. D'accord? Travail de hanche. Et l'idée, c'est mon tube ici, je vais rentrer mon bras à l'intérieur, le ressortir. En frappant avec ces deux phalanges. Ici, d'accord? Donc j'évite d'ouvrir le coude. L'idée, c'est vraiment la ligne droite et visser au dernier moment. Mon travail de hanche. 1, 2. Et je reviens. 1, 2. Et je reviens. 1, 2. Et je reviens. Ensuite, on peut associer des petits déplacements en fonction de vos sensations, en fonction de votre ressenti. Hein, je peux être ici, tranquillement, petit retrait, maigiri. D'accord? Et je reviens. Donc, petit retrait, maigiri. Peut être aussi petit retrait, gyaku, maigiri. Et je reviens. 1, 2, je reviens. 1, 2, maigiri. Et je reviens. Je peux faire des changements de direction. Uraken, maigiri. Uraken, Gyakutsuki. Alors maintenant, si je veux associer mes percussions avec mes projections, ce qui va être important, c'est toujours les appuis au sol et la direction que je vais mettre au niveau de mes appuis au sol. Je sais que si je veux faire au sotogari et que la personne a la jambe avancée, si je cours sur cette personne-là, ça ne va pas aller. Donc je vais chercher des ouvertures pour faire au sotogari. Donc déjà, je vais chercher à me placer, petit retrait, Uraken, ouverture. Et je reviens. Petit retrait, Uraken, ouverture. Ça peut être aussi aller chercher Uraken pour chercher le balayage. Hein, je suis assez à distance, donc j'évite d'ouvrir mon coude. Mon coude il est fermé. Et là je viens en avançant pour faire Uraken. Pam, hop, et je viens balayer. Donc je suis ici. 1, 2. Uraken, 2. 1. Alors petit travail aussi intéressant au niveau de la coordination, au niveau de l'équilibre. Chercher à travailler le maigiri avec ushirogiri. Hein, donc je suis ici, maigiri, ushiro. Et je reviens. Maigiri, ushiro. On va associer cette notion d'appui entre le maigiri et la technique sur l'avant, aller chercher, et ushirogiri pour aller chercher aussi. Donc, par exemple, je suis ici, je fais mon maigiri, je pose devant, bam, maigiri, ensuite je le fais à gauche. On peut enchaîner le maigiri, ushirogiri dans la même direction.
en imaginant que le partenaire, en étant repoussé, va revenir prendre l'initiative. Et là, je vais chercher le placement sur une technique avant. Donc je suis ici. Ce qui est important, ça va être cette notion de placement. La percussion et d'être tout de suite placé pour relancer.